Monsieur Viala, pardon, excusez-moi, allez-y. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, alors le chiffre de 122 amendements adoptés sur 387 trahit mal, je pense, le fait que je n'ai pas bien sûr fait le décompte, mais la plupart de ces amendements consistent à revenir à la rédaction issue des travaux en première lecture de l'Assemblée nationale, probablement. Et pour ce qui me concerne, je voulais à cet instant vous dire, Monsieur le Ministre, la déception qui est la mienne sur le fond et sur la forme. Alors sur le fond, nous avons tout fait pour lever un certain nombre de points qui, à nos yeux, étaient des points durs et des verrous que nos agriculteurs attendaient que nous arrivions à résoudre par ce texte. J'en cite deux. La question des indicateurs de prix dans le titre 1 est vraiment, à mon avis, une erreur que nous commettons et que vous commettez parce que la façon dont le texte est rédigé aujourd'hui va tout simplement ouvrir la voie à une jungle avec des indicateurs qui seront fixés par des distributeurs puissants, trop puissants, nous l'avons suffisamment dit, et nous avons fait d'ailleurs de ce point de vue-là amende honorable sur ce qui a conduit à ce que la distribution en France soit ce qu'elle est aujourd'hui. Et qui vont continuer d'exercer une pression folle sur des producteurs qui n'ont pas les moyens de lutter à armes égales avec eux. Et puis le deuxième, qui est plus récent dans nos débats, c'est celui sur la séparation des activités de conseil et de vente pour les produits phytopharmaceutiques, qui finalement révèle toute l'ambiguïté de la posture du gouvernement par rapport à sa volonté affichée d'améliorer les conditions d'exercice de nos agriculteurs. Et j'ajoute, comme je l'ai fait lors des différentes prises de parole que j'ai eu l'occasion, auxquelles j'ai eu l'occasion de procéder dans l'hémicycle, que ce qui manque aussi cruellement dans ce texte, c'est tous les autres volets qui concernent le foncier, la transmission des exploitations, etc. Alors, à l'arrivée, je crois que ma déception sera surtout celle des exploitants agricoles de France et des gens qui vivent de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Ça va se vérifier dans quelques semaines, dès lors que le texte sera connu de tous. Mais je voudrais aussi dire que sur la forme, nous avons essayé, nous avons pas seulement essayé, nous avons contribué positivement à chaque étape des travaux de façon à enrichir le texte. Et le constat que je fais est un constat d'amertume. Parce qu'au fur et à mesure que les choses se sont déroulées, la posture du gouvernement est devenue de plus en plus fermée à nos propositions. Et à partir d'un état d'esprit initial en première lecture qui nous avait laissé espérer que nous serions en mesure de voter votre texte, même si nous n'attendions pas évidemment que vous y intégriez toutes nos propositions, nous arrivons ici en fin de parcours, ou presque, puisqu'il reste à la séance, avec finalement le rejet quasi systématique de tout ce que nous avons cherché à défendre, je pense sans polémique et de manière argumentée. Et donc cette double déception et amertume me conduit moi à être très inquiet pour l'agriculture française au lendemain du vote de cette loi, dont on sait qu'elle sera la seule du quinquennat pour ce secteur majeur de l'économie française, et dont je pense qu'elle a suscité d'énormes espoirs, en particulier compte tenu de la tenue des États généraux de l'alimentation. Voilà ce que je tenais à dire avant que vous ne fassiez procéder au vote auquel je ne prends pas part, puisque je ne suis pas membre de la Commission des affaires économiques, et que de surcroît, depuis 3 jours, comme un certain nombre de nos collègues, il faut faire du sport dans les couloirs de l'Assemblée pour être ici, en séance sur la réforme constitutionnelle, en commission des lois sur asile et immigration, dans la commission spéciale sur pacte, et que ça aussi, je trouve quand même si vous n'en êtes évidemment pas, monsieur le ministre, responsable, que ça témoigne d'une forme de mépris, non pas pour les seuls parlementaires, mais pour les citoyens qui attendent de nous que nous soyons présents, et on les voit ensuite commenter les vues de l'hémicycle, notamment parce que c'est ceux qui le regardent le plus, en disant mais où sont les autres, ils sont à la buvette. Eh bien non, ils ne sont pas à la buvette, ils sont en train d'essayer d'aller au bout des travaux qu'ils ont entrepris à vos côtés. Merci.